Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles de Jeunes. À mes côtés aujourd'hui, Ethan, Inès, Ilan et Mathilde. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors je vais vous donner la parole dans un instant sur 3 nouvelles thématiques. Alors on démarre tout de suite avec les réseaux sociaux. Alors c'est un thème qu'on a déjà abordé dans cette émission, mais il y a un domaine en particulier que je voulais voir avec vous. Il s'agit des challenges. Alors ils sont nombreux à voir le jour sur les réseaux sociaux et sont très souvent partagés en nombre. Alors certains sont créatifs, humoristiques, d'autres sportifs, mais on va le voir, certains peuvent aussi être plus dangereux. Alors tout d'abord, première question, est-ce que vous voyez régulièrement des challenges sur les réseaux sociaux et si oui, quel type et sur quels réseaux sociaux justement peut-être Ethan? Moi, pas régulièrement, mais c'est vrai que j'en vois quand même sur TikTok. En général, c'est des challenges du style avec de la nourriture ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je suis déjà tombée aussi sur des challenges pas mal dangereux, j'avoue. Et donc plutôt sur TikTok du coup. Oui, plutôt sur TikTok. Ouais. Après, moi, je suis très sur TikTok. Okay. Je me renseigne pas trop sur les autres réseaux sociaux. Ok. Pour toi, Inès? Moi, je vais sur pas mal de réseaux sociaux, mais comme Ethan, j'en vois principalement sur TikTok en fait. Okay. Et c'est des challenges de danse, parfois des transitions vidéo comme ça. C'est plus des choses comme ça que moi je vois, quoi. Ok, parfait. Moi, j'ai déjà aussi vu des challenges, je les ai même reproduits, certains challenges dangereux, et justement parce qu'ils étaient dangereux et que ça rajoutait un petit truc au challenge, mais sinon, voilà. Ok, on en reparlera justement tout à l'heure. Et toi, Mathilde? Ouais, moi aussi, j'ai déjà vu deux, trois challenges aussi, beaucoup sur TikTok parce que c'est là-bas que ça tourne beaucoup. Certains plus drôles, certains plus dangereux, ça dépend. D'autres qui sont assez malsains aussi, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais non, après je suis pas du genre à les reproduire non plus. Ok. Alors l'un des premiers à avoir été repris à grande échelle, c'était avec la danse du Harlem Shake. Alors ça date un petit peu maintenant. On se souvient aussi du Mannequin Challenge par exemple, où le but c'était de ne pas bouger durant toute une vidéo. Depuis, il y en a eu des centaines d'autres. Est-ce qu'il y a un challenge ou est-ce que vous vous souvenez du premier challenge que vous avez vu ou un qui vous a peut-être particulièrement marqué les uns les autres? Oui, celui avec un verre où il fallait aspirer et ça faisait gonfler nos lèvres. Parce que j'avais même essayé avec un plutôt grand verre. Et après, ça m'a laissé une trace comme un suçon sur le menton. Okay. Et après, je l'avais pendant 5 jours et je devais expliquer pourquoi. Génial. Donc, c'était un peu ridicule. Donc, comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on reproduit. Les autres? Moi, le premier qui m'a marqué, c'était le Ice Bucket Challenge. Ouais. Ça, c'était quand j'étais au collège, je crois. C'est un des tout premiers que j'avais reproduit avec une copine en été, voilà, dans son jardin. Bon, ça va, c'était marrant, mais c'est pas très agréable. Mais en plus, je reprends l'exemple du Ice Bucket Challenge. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, donc ça consistait à se verser un seau d'eau glacé sur le corps. Il avait été créé pour récolter des fonds pour la maladie de Charcot. Et il y avait de nombreuses personnalités qui avaient participé. Ça avait permis à l'époque de récolter plus de 100 millions de dollars. Est-ce que ce type de challenge qui sont pour des bonnes causes, c'est quelque chose qui vous tenterait? Du coup, Inès, tu l'as déjà fait. Mais est-ce que justement c'est des challenges qui vous donneraient envie d'y participer par exemple? Moi, oui, si c'est pour une cause tout à fait respectable, bien sûr, il n'y aurait pas de problème là-dessus. Ouais, pourquoi pas, si c'est le moyen de montrer à petite échelle pour nous qui pouvons donner un coup de main, ouais, pourquoi pas, on peut donner un coup de main, ouais. Et vous trouvez que c'est une bonne idée aussi de justement faire connaître une association à travers ces challenges-là? Ça permet d'en parler sur les réseaux sociaux, toucher à une plus grande échelle par exemple? Oui, justement, ça donne encore plus de visibilité à l'association et peut donner encore plus de dons à ceux qui le peuvent. Ouais, surtout que sur les réseaux sociaux, ça va quand même assez vite, donc on peut facilement avoir beaucoup d'impact. Il y a aussi des challenges sur l'écologie, des choses comme ça peut être pas mal aussi. Ouais, justement, dès que c'est du divertissement, en fait, on va être directement plus attiré et plus intéressé. Ça peut leur donner pas mal de notoriété, c'est important de les aider aussi, comme nous on peut le faire à petite échelle. Et alors je le disais tout à l'heure et Ilan en a déjà un petit peu parlé, il y a des challenges qui sont un peu plus dangereux. Il y a par exemple le Momo Challenge en 2018 où les internautes étaient invités à contacter un numéro via WhatsApp. Et là c'est un peu l'engrenage, il faut réaliser des défis, sinon ils ont des menaces de divulguer des informations personnelles par exemple. Donc je m'adresse déjà à toi Ilan, donc toi qui as déjà fait ce type de challenge, qu'est-ce que tu as déjà fait justement, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'a poussé à y participer? Ce challenge dangereux, déjà c'était le sommeil indien ou le rêve indien, c'est de se faire tomber comme un malaise, ne plus avoir d'air.
Donc c'est dangereux, je le savais, et j'avais même reproduit ça au collège, je fais ouais, essayez, et des fois ça avait même réussi. Et une surveillante m'a vu en train de le faire et elle s'est inquiétée pour rien. Et j'ai juste dit que j'avais des problèmes de fatigue, que je dormais pas beaucoup, que j'avais pas beaucoup mangé, mais parce que je me sentais ridicule justement après avoir fait ça. Et donc après, dans les lieux comme ça, je les ai plus fait. Et du coup, c'est quelque chose que tu as filmé Non, j'ai pas filmé, du tout. c'était juste entre nous. Pour tester en fait. Voilà, c'est ça. Mais du coup, après, tu t'es rendu compte que en fait, on se sentait vachement ridicule en le faisant. Et donc, voilà, ça m'a permis d'arrêter. Ok, du coup, c'est plus des choses que tu referais aujourd'hui, par exemple? Non, et par exemple pour Momo, j'avais entendu parler de ça, il y en a beaucoup qui en parlaient à l'école, ouais, contacte Momo et tout, mais c'était souvent du fake, hein, c'était du bullshit. Donc nous on rigolait sur sa tête, mais sans plus. Et est-ce que ce type de challenge qui sont un peu plus dangereux, entre guillemets, vous êtes déjà tombé sur des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux? Moi en ce moment, beaucoup le labello challenge. C'est un challenge qui consiste à mettre du labello dès qu'on a un moment triste, qu'on a passé une mauvaise journée, et à la fin du labello, on est censé se suicider ou se scarifier. Mais je trouve ça super malsain. Après, je pense que les gens sur les plateformes qui font ce genre de challenge, c'est plus des appels à l'aide qu'autre chose, hein. C'est des personnes qui vont mal et qui n'arrivent pas à, je pense, à l'exprimer avec leur famille, donc ils se renferment sur les réseaux sociaux, mais je trouve pas que c'est une bonne idée, franchement. Oui, je le dis aussi pour nos téléspectateurs, ne reproduisez surtout pas si vous tombez sur ce genre de challenge, c'est rarement une bonne idée. Toi Inès, tu es aussi déjà tombée sur ce genre de vidéos? Moi je suis déjà tombée sur des vidéos qui parlent de ces challenges. Après je suis jamais tombée sur vraiment des personnes qui le reproduisaient parce que en général, je pense que ces personnes ne se filment pas forcément ou alors elles en parlent juste, comme tu l'as dit, pour faire un appel à l'aide, je pense. Mais ouais, c'est surtout moi des vidéos informatives à ce sujet que je regarde, quoi. Ok. Et de ton côté, Mathilde? Ouais, je suis tombée aussi sur pas mal de vidéos parce que malheureusement, c'est le genre de vidéos qui ont tendance à beaucoup tourner très vite et qui vont donner envie ou qui vont, je sais pas, donner des idées à des jeunes qui ont peut-être pas le recul de se dire que c'est pas encore une bonne idée ou des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il faudrait sensibiliser un peu sur ça. Peut-être justement ça attire les gens parce que c'est dangereux, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça fonctionne vraiment, se poser cette question-là aussi? Je pense que c'est par curiosité et après peut-être ils se laissent prendre dedans et malheureusement peut-être qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et pour vous, est-ce que les jeunes sont, entre guillemets, des cibles faciles pour ces vidéos, d'être attirés là-dedans? Oui, bien sûr, on est naïf quand on est jeune, on voit des choses comme ça, on a envie de les reproduire. Moi, je sais que récemment, j'avais vu un challenge qui consistait du coup à mettre des écouteurs autour de sa taille pour voir si on était assez mince, si on rentrait dans les codes. Moi, je trouve ça super malsain. Je veux dire qu'on fasse 180 kilos, qu'on en fasse 50. L'important, c'est juste d'accepter son corps pour moi. Il n'y a pas de norme de une paire d'écouteurs, 2 paires d'écouteurs. Oh, t'as 3 paires d'écouteurs, t'abuses. Non, pour moi, c'est super malsain. Et du coup, comment on pourrait faire pour mieux sensibiliser peut-être les jeunes? Inès, tu disais, tu tombais sur des vidéos un peu plus informatives. Ouais. Ça peut passer par ce genre de choses? Est-ce qu'il faudrait en parler à l'école? Je pense que oui, forcément, parler à l'école, ça c'est déjà quelque chose d'important à faire. Après aussi, si on a des jeunes autour de soi, des proches qui peuvent peut-être être plus influençables, c'est bien de leur en parler aussi. Peut-être des petits frères, des petites sœurs, des cousins, tout ça, quoi. Et après aussi, si nous-mêmes on tombe sur ces vidéos, de les signaler, quoi. Parce qu'il faut que ces vidéos, elles soient pas disponibles sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui incite aussi. Et aussi par rapport à ce que tu as dit, au challenge, par rapport à la taille, souvent au poids et tout ça, c'est vrai que ça, c'est aussi des challenges que je vois beaucoup. Et c'est aussi beaucoup des choses par rapport à des régimes ou quoi. Des personnes qui sont pas forcément dans les métiers de la nutrition ou diététicien, etc. et qui vont donner des conseils sur ça. Et du coup, comme c'est des jeunes qui tombent dessus, c'est pas forcément adapté à eux, en fait. Et c'est ça aussi. Oui, c'est ça, oui. Et c'est ça aussi le problème des réseaux, c'est que, en fait, on peut pas choisir qui va regarder notre vidéo. Donc, il faut faire attention aussi à pas faire des choses qui peuvent être dangereuses pour les plus jeunes, quoi.
Et Ilan, je me retourne vers toi, comme tu étais entre guillemets adepte de ce genre de vidéos. Est-ce que maintenant tu aurais envie justement de faire plus de la prévention, si tu as des amis par exemple qui voudraient ça pourrait être sympa, de leur dire mais attention quand même, ça peut être dangereux? Oui, forcément, je vais faire attention, c'est dangereux, fais pas n'importe quoi. Et déjà fais pas n'importe quoi, et s'il te plaît ne le fais pas tout court, ça serait mieux. Oui. Merci en tout cas de ton honnêteté et je le redis, vraiment faites très attention avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne sur un autre sujet qui a fait polémique. Alors c'était il y a quelques temps, mais ça reste un sujet de société actuelle, les tenues correctes exigées à l'école. Alors je prends un exemple, en septembre 2020, des jeunes filles ont dénoncé le sexisme au lycée avec le hashtag Balance ton bahut sur les réseaux sociaux. Elles publiaient des photos de leur tenue sur Twitter qui leur ont valu des remarques de la part de l'équipe pédagogique par exemple. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette polémique? Oui, j'en avais déjà entendu parler. Oui, bien sûr. Oui. Vous aussi, tout le monde. Et est-ce que dans vos établissements, est-ce qu'il y a un règlement par rapport à la tenue vestimentaire? Alors dans l'établissement supérieur dans lequel je suis actuellement, non, ils sont plutôt tolérants. Donc c'est plus sympathique de pouvoir venir en cours, de ne pas avoir à se casser la tête sur ce que je peux mettre, ce que je peux pas mettre, est-ce que je vais prendre des remarques, est-ce que je vais prendre le risque de me faire virer de cours ou même de l'établissement tout court. Mais je sais que c'était pas la même chose pour mon lycée quand j'ai passé mon bac, où des fois on avait tendance à se faire des fois se prendre quelques remarques par le corps enseignant, et c'était encore pire dans mon collège où c'était des remarques plus non, tu rentres chez toi, tu vas te changer, on peut pas te garder comme ça, c'est pas possible, j'appelle tes parents, ou des trucs comme ça. Et c'était pour quel type de tenue qu'on faisait ces remarques? Souvent c'était une jupe trop courte ou un débardeur trop décolleté. Je sais que j'ai eu un professeur en première qui, le premier jour de la rentrée, sa première heure de cours, il nous a fait un speech. Alors on va mettre en place que c'est une tenue décente, je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça, et si c'est le cas, vous ne serez pas accepté dans mon cours. Parce que je considère que c'est dérangeant, moi je n'ai pas à supporter ça, et on était d'accord avec plusieurs filles de ma classe, voilà, on a eu le même prof, on était d'accord avec plusieurs filles de ma classe que c'était pas normal qu'ils nous disent ce genre de choses. Et du coup, Inès, tu as eu la même expérience? Ouais, on ne va pas citer les professeurs ou les établissements. Mais du coup, toi, comment tu l'as vécu, ce discours? En fait, j'en avais déjà entendu parler parce que dans le lycée, on en a déjà entendu parler. Et moi, je l'ai eu pareil en première, je crois. Et du coup, c'est vrai que je suis arrivée dans son cours, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire? J'ai pas été déçue, c'était assez particulier. Première question qu'il nous a posée, pour vous, c'est quoi une tenue décente? Donc là, on arrive en cours, on se dit, on n'est pas là pour parler de ça, quoi. Et du coup, vous en avez parlé, vous avez répondu à cette question? Oui, moi je lui ai dit, un peu sur le ton de la rigolade, tant qu'on vient pas en bikini, il n'y a pas de problème, quoi. Et puis là, tout un discours, Il nous a même pas le temps de laisser. Il nous a pas laissé répondre. Il nous a pas laissé répondre. Il a plus dit on va commencer par caractériser ce qui n'est pas décent. Et il a énuméré toute sa petite liste. Et nous, on avait la bouche qui tombait au fur et à mesure. Et on s'est dit mais c'est pas normal. Encore après, il a abordé des aspects un peu plus qui concernaient la religion, en précisant qu'on était dans un établissement laïque, on comprenait tous. Mais c'est vrai que lister tous les habits, la taille qu'on pouvait mettre, jusqu'où ça devait arriver, on n'a pas forcément apprécié, parce que c'était pas à lui de nous dire comment on devait s'habiller. Pour toi, Ethan, comment ça se passe? Écoutez, je me suis renseignée hier soir et dans le règlement, il y a écrit qu'on est censé avoir une tenue correcte. Après, qu'est-ce qu'ils appellent correct? C'est ça la vraie question. Mais c'est pas défini. C'est pas vraiment défini. Qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct? Pour moi, à partir du moment où on ne dépasse pas certaines limites, tout est correct. On peut s'habiller comme on veut. Enfin, pour moi, on peut vraiment s'habiller comme on veut. Il n'y aurait pas de problème à ça. Et toi, Ilan, dans ton établissement? Dans mon lycée, non. Actuellement, j'en ai pas entendu parler, mais au collège, un petit peu, quand le nouveau principal est arrivé. Et sinon, moi aussi, on m'a déjà dit ouais, ne porte plus ce pull, parce que j'avais une insulte en anglais sur le pull. Donc c'était un peu l'incitation à la haine. Mais sinon, non, j'ai pas eu de... À part avec le nouveau principal, il y a des copines à moi qui m'ont dit ouais, je peux même pas porter ce jeans là parce qu'il y a un tout petit trou dessus, donc je trouvais ça indécent.
C'est vrai que je trouve dans les collèges c'est encore pire, on est encore plus sous des règles comme ça. Je me rappelle au collège j'avais une professeure en particulier qui dès qu'on voyait un peu trop les épaules, qu'on voyait un peu trop les genoux, ça n'allait pas. Donc le lendemain il y avait une camarade à moi qui s'était fait exclure de cours à cause d'un haut, on voyait trop les épaules. Donc le lendemain toutes les filles de ma classe ont mis un haut, on voyait beaucoup les épaules et bon. On a eu quelques problèmes. Non, elle ne va pas exclure toute la classe, mais on a eu quelques problèmes, j'avoue. Et on a fait le même coup avec mon prof et manque de peau, il n'a rien fait. Ah. Il n'avait pas viré toute la classe. Et est-ce que vous comprenez qu'on puisse faire ce genre de remarques à des jeunes ? En soi, oui, parce que je suis d'accord que dans un sens, je trouve que souvent les filles, des jeunes filles, quand c'est au début du collège, qui est 6e, 5e, ont tendance parfois à avoir des vêtements qui sont peut-être pas appropriés pour leur âge, mais arriver plus tard, quand on arrive à la fin du lycée ou même au début du lycée en soi, je vois pas le problème, mais c'est vrai je trouve que ces derniers temps, les jeunes filles ont tendance à s'habiller de manière un peu plus... Je saurais pas vraiment comment le dire, mais d'une manière un peu plus décontractée, un peu plus révélatrice que la manière dont nous on s'habillait. Quand moi j'étais en 6e, on s'habillait pas de cette manière. Après je sais que c'est la mode et la société qui fait que ça change et tout, mais c'est vrai que c'est un effet qui s'est décalé et qui maintenant n'est plus le même par rapport à quand moi j'étais en 6e. Après c'est aussi la manière de le faire, je pense, tu vois. C'est clair que si un prof va te dire regarde comme t'es habillée, sors de ma classe, machin, tu vois, c'est quand même assez violent. Oui, donc, après il y a d'autres manières de le dire, si ça ne plaît pas, si c'est pas approprié, il y a des manières de le dire, c'est sûr. Pour moi, dire à certaines jeunes filles qu'elles peuvent pas montrer certaines parties de leur corps, comme les épaules, les genoux, c'est les sexualiser peut-être un peu trop tôt pour moi. Ça, je suis d'accord avec toi. Totalement le droit de mettre un short et un débardeur, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, bien sûr. Et alors, j'ai l'impression, déjà au fil de la discussion, que ces règles concernent un peu plus les filles que les garçons. Je me tourne vers toi, Ilan, tu es un peu d'accord ? Oui, je vais pas porter de jupe ou de débardeur, donc ça. Tu peux, tu aurais le droit. Je peux, effectivement, mais non, à part pour le pull, j'ai pas eu ce problème de ma peau qui révélait un peu trop de peau. Juste. Donc tu trouves qu'il y a une différence du coup entre filles et garçons, tu le remarques un peu ? Oui, il y a une différence au collège ou que ça soit au lycée, il y a toujours une différence, c'est la sexualisation. Je trouve que la fille est trop sexualisée. Et du coup, qu'est-ce que toi, en tant que garçon, tu penses de ces remarques qu'on peut faire à des filles justement ? Les professeurs qui font des remarques, c'est pas acceptable, à part si elle vient en bikini. On pourrait lui dire tu peux sortir s'il te plaît, ou bien on va appeler tes parents, mais oui, c'est juste pour un truc pour les genoux, pour les épaules, je trouve ça indécent. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est justement au début tu as parlé des réseaux sociaux et du hashtag et tout ça, et en fait j'avais vu beaucoup de tenues justement qui avaient été postées par des filles quasiment tout le temps quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui est dérangeant en fait ? Parce que c'était souvent, comme tu l'as dit, des épaules, des jupes qui étaient taille normale quoi. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que des épaules ça gêne en fait. C'est quoi Il y avait plein de personnes qui disaient à des élèves de mettre des gilets alors qu'il faisait 35 degrés en été quoi. Donc il y a des choses que j'arrive pas à comprendre en fait. Surtout que les garçons ne subissent pas le même traitement en fait. Ils peuvent arriver en débardeur, on voit leurs bras, leurs épaules, il n'y a pas de souci. Pendant les cours de sport, ils ont le droit de se mettre torse nu, ça ne dérange pas. Alors que si nous, en sport ou même comme ça, on vient avec une brassière, forcément on va se prendre des remarques. C'est vrai que moi du coup j'ai eu l'expérience de passer de fille à garçon, et c'est vrai qu'à l'époque je me prenais pas mal de remarques, peu importe comment j'étais habillée, que je sois en pull, n'importe comment, juste à partir du moment où j'avais des cheveux longs, où on me considérait comme une fille, je pouvais me faire insulter dans la rue à n'importe quel moment, je pouvais avoir peur de marcher seule dans la rue, et maintenant qu'on me considère comme un garçon et que quand on me voit on se dit pas forcément voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup moins peur, je me prends beaucoup moins de remarques. Maintenant, je peux m'habiller comme je veux. Même maintenant, imaginons que je m'habille comme un crop top, je me prendrais beaucoup moins de remarques que si j'avais été considérée comme une fille.
Et alors il y a aussi des établissements qui interdisent certains accessoires mais pour des raisons de sécurité. Alors j'ai vu par exemple les claquettes, mais c'est plus par exemple s'il y a des cours de chimie ou voilà, pour éviter les incidents. Est-ce que ça c'est des choses que vous pouvez plus comprendre, que ce soit pour des raisons de sécurité? Oui, évidemment. Si c'est les cours de chimie, bien sûr, parce qu'on manipule des substances chimiques dangereuses où on doit forcément se protéger. Enfin, à partir du moment où le professeur demande à mettre une blouse, on va peut-être pas arriver avec des claquettes ou avec pareil un t-shirt court ou un pantalon avec des trous. Ça serait pas très, ce serait pas bon au niveau de la sécurité, quoi. Donc là, dans ce cas-là, c'est quelque chose que vous acceptez complètement. Oui. Moi, j'avais commencé justement des études en chimie et du coup, j'avais énormément de TP à faire. Et c'est vrai qu'ils avaient été très très à cheval sur la tenue exigée. Donc ouais, comme tu l'as dit, pas de trous dans les pantalons. Fallait mettre des pantalons qui descendent assez bas aux jambes, des chaussettes, parfois des gants. Donc oui, là forcément, je comprends parce qu'ils nous avaient expliqué aussi tous les risques. C'est vrai que bon, c'est quand même assez dangereux, quoi. Et est-ce que selon vous, l'école devrait fixer des règles, alors que ce soit pour la sécurité ou autre? Est-ce que dans le règlement, il devrait y avoir quelque chose qui interdit certains vêtements ou certaines choses ou est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de règles du tout au final? Pourquoi pas, surtout pour les pieds, pour ce qui pourrait être dangereux. Pour les claquettes, je suis d'accord. Après, en pensant à d'autres vêtements comme ça, j'en vois pas beaucoup. Mais ouais, je pense qu'on devrait peut-être mettre une petite parenthèse ou mettre après une virgule sur à peu près quel vêtement mettre ou quelle chaussure. C'est vrai, c'est pas défini. Et puis moi, le seul truc que je trouverais normal de ne pas accepter, c'est tout ce qui est t-shirt avec des messages, avec des idéologies illégales comme le racisme ou l'homophobie. Moi, je trouve ça inacceptable. Mais sinon, tant qu'on vient pas en bikini, comme dit, je vois pas où est le problème. Tu l'as dit au début que tu avais lu le règlement et c'était écrit tenue correcte exigée, mais il faudrait qu'ils définissent. C'était pas défini en fait, Après, il peut pas citer tous les habits qu'on peut mettre non plus, c'est ça le problème. En fait, si c'est d'un principe de sécurité, moi je suis totalement d'accord. Après, si c'est parce que ça leur plaît pas ou je ne sais quoi, parce qu'on est sexualisé, je trouve pas ça normal. Après, comme tu dis, le problème c'est que s'ils écrivent tenue correcte, en fait, chaque prof ou quoi peut un peu avoir sa manière de définir la chose. Ils sont pas tous d'accord sur le. Voilà, ils veulent pas tous les mêmes choses. Il y en a qui sont plus tolérants, d'autres beaucoup moins. Donc pour vous, on pourrait tout porter dans le cadre de l'école? Tant que c'est approprié, oui. Après, c'est encore là la question de qu'est-ce qui est approprié. Sauf qu'on peut toujours pas citer indéfiniment tous les vêtements qu'on peut mettre et non, tu vois. Donc c'est un sujet compliqué quand même. C'est un sujet compliqué, mais c'est bien avec le hashtag et tout ça, ça a quand même peut-être un peu fait parler, quoi. Ça fait peut-être avancer les choses aussi, c'est bien. On l'espère. Alors on va maintenant totalement changer de thématique pour cette dernière partie. On va passer sur un terme un peu plus léger. D'après une étude du CNL, le Centre national du livre, 77% des 12-25 ans lisent pour leur loisir. Alors je voulais savoir, est-ce que vous en faites partie, Mathilde? Oui. Pendant un petit moment, ça n'a pas été un pur plaisir. Parce que j'ai plus vu ça comme non, c'est ma prof de français m'a donné ce livre-là qui est un grand classique qui donne pas forcément envie. Et puis au fur et à mesure, à partir du... Alors, ça a commencé au collège où dans mon collège ils ont instauré un programme où on lisait pendant 10 minutes par jour un bouquin. On était juste obligés, même si ça nous plaisait pas, on était obligés. Et finalement moi j'y ai pris goût, donc j'ai commencé à lire 2-3 bouquins et en fait... c'est quelque chose que je perds un peu, je veux dire que je lis par période, mais ça, du coup je l'ai un peu perdu, puis des fois j'ai un peu moins le temps aussi, et c'est revenu au lycée, mais c'est toujours par période, des fois j'ai moins le temps, moins envie, ou j'ai pas de bouquins qui me plaisent, mais là en ce moment je suis dans une période où j'aime bien lire, et il y a des fois j'enchaîne les bouquins. Ok. Toi Inès, de ton côté? Moi ça fait depuis toute petite que je lis, j'adore lire. Et c'est vrai que comme Mathilde, c'est aussi un peu par période. J'ai beaucoup lu de mon enfance jusqu'au collège, enfin jusqu'en 3e. Après au lycée, j'ai eu un peu moins le temps et un peu moins envie. Mais là, ça revient aussi comme ça par période. Okay. Moi, je suis plus consommateur de manga et BD. Mais ça reste des livres, ça reste de la lecture. Ça reste de la lecture. Et pardon.
Chez ma mère, j'ai toute une bibliothèque de mangas que je peux lire quand je veux et après j'en rachète avec mon pass culture ou pass jeunesse. Donc oui, je suis un lecteur. C'est grâce à ma professeure de français qui nous faisait distribuer des mangas. Justement, elle avait 10 mangas à faire partager à toute la classe. On était obligés de les lire et faire un petit résumé après. Nous aussi, on avait le quart d'heure de lecture. On appelait Silence, on lit. C'est ça. Et ouais, c'était vraiment cool parce qu'on avait accès à la lecture, on pensait à autre chose. Et après ça, ça calmait le monde et les professeurs pouvaient faire le cours tranquillement. Ethan, toi aussi, mais tu as ramené d'ailleurs des livres, donc j'imagine que tu aimes lire. Oui, bien sûr, moi depuis tout petit, ça a commencé par tout ce qui est BD ou les petits Tom et Nana. Ensuite, après au collège, j'étais beaucoup manga aussi. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée au lycée, qu'on a commencé à nous faire lire des œuvres qui m'intéressaient plus, je me suis vachement portée sur les romans. Donc maintenant, pour l'instant, c'est que des romans. D'ailleurs, du coup, j'en ai ramené. Bah oui, mais tu peux nous les montrer. Mes lectures du moment, c'est Stefan Zweig, c'est Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig. Après, j'ai un recueil de poèmes aussi que j'ai découvert sur TikTok. C'est Lait et miel de Ruby Kaur. Et mon livre préféré, un incontournable pour moi, c'est Trial de Amanda Hawkins. Voilà. Ok, donc c'est plutôt des romans, c'est ça? Alors oui, c'est plutôt des romans. Après, en termes de genre, il y a de tout. Il y a de la romance, du fantastique, tout ce qui est épopée aussi, j'aime bien de temps en temps. Mais ouais, vraiment, moi, je lis de tout. Ok, donc Ilan, on l'a compris, ça va plutôt être les mangas, la BD. Mathilde, toi, c'est quoi ton style de livre? J'aime bien les romans, plutôt axés sur la romance. Je vais pas beaucoup plus loin que ça. Je suis pas très fan de polar, pas forcément d'action non plus. Après, de la comédie, j'aime bien aussi. J'ai eu une période. Je peux pas dire que, non, j'ai pas eu une période BD parce que j'en ai eu qu'une seule, mais c'est une qui me suit depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire que j'ai grandi avec les tomes de Lou, où je les ai eus quasiment dès qu'ils sortaient, et à chaque fois qu'il y avait un nouveau tome, j'avais quasiment le même âge que le personnage principal. Okay. Donc j'ai grandi avec, ça c'est une BD qui m'a beaucoup marquée. Après manga, je suis pas trop non plus, mais ouais, moi j'aime bien des gros romans bien épais, j'aime bien. Voilà. Ah, pardon. Oui. Moi, j'ai commencé aussi au début à lire, mais des Okapi, des petits magazines qui coûtaient 5 €. Ma marraine, elle m'avait pris un abonnement. À tous mes anniversaires, elle me disait écoute, tu as plusieurs choix de magazines que tu peux prendre une année. Fais-toi plaisir, tu prends lequel? Et elle prenait quand même par âge, Image Doc, Okapi, Wakapi selon mon âge. Donc c'était vraiment cool. C'était plutôt informatif, ludique, avec des jeux. Et ça, j'ai commencé à lire petit à petit. Bah, tu viens de me replonger en enfance parce que moi, les Okapi, je les lisais aussi. Alors, je te remercie. Et toi, Inès? Moi, je lis un peu de tout. Alors, à l'inverse de Mathilde, j'ai du mal avec la romance. C'est pas trop mon style. Mais sinon, je lis un peu de tout. Je m'arrête pas à un genre particulier. C'est plus les auteurs ou les histoires en elles-mêmes qui m'attirent, quoi. Ok. Alors, en moyenne, les lycéens liraient 4 heures par semaine. Alors, certains d'entre vous sont au lycée, d'autres en post-bac. Est-ce que vous êtes dans cette moyenne et à quel moment de la journée vous lisez? Je pense que j'ai largement dépassé cette moyenne. Enfin, en général, c'est vrai que j'ai peu de temps pour lire. Le soir, quand je rentre, c'est les devoirs. Et ensuite, dès que je trouve le temps, même parfois en cours, j'avoue, désolée à mes professeurs, mais j'avoue que dès que je peux lire, je lis. Moi, je dirais que je suis à peu près autour de la moyenne. Après, ça dépend parce que comme je lis par période, des fois je vais lire un peu plus, des fois un peu moins. Donc ça tourne autour de ça, quoi. Ok. Moi, en ce moment, je suis pas dans ma période de lecture aussi, je lis pas beaucoup et voilà, et je vais directement en cours, je suis fatigué, je fais quelques devoirs, puis je me rendors et ça fait comme ça fait la routine et même le week-end, j'y pense pas vu qu'on sort. Mais sinon, j'aurais bien aimé avoir mon temps pour lire. C'est la saison, c'est l'automne. Toi, Mathilde, tu disais c'est plutôt par période, Ouais, c'est ça? période aussi, du coup, quand je suis dans une grosse période de lecture, je peux dépasser facilement les 4 heures et ça arrive beaucoup pendant les cours, je l'avoue aussi. Et puis même encore après les cours. Mais là, c'est vrai que je suis pas dans une période non plus où je lis beaucoup, mais ça varie aussi du livre que je lis. Si je suis vraiment très prise dedans, s'il y a toute une saga à faire, je peux les enchaîner et je suis vraiment à plus de 4 heures. Et comment est-ce que vous trouvez vos idées de lecture? Est-ce que vous allez en librairie, via les réseaux sociaux? Comment ça se passe?
Moi, c'est sur TikTok, il y a le BookTok, comme on l'appelle. Il y a beaucoup de gens qui recommandent des types de livres. Et, donc, je m'y intéresse. Et en plus, avec le Pass Culture, j'ai l'occasion de pouvoir en prendre pas mal. Donc, ouais, c'est surtout sur TikTok. Et après, des amis aussi qui lisent beaucoup. Donc, des recommandations voilà, entre c'est amis, ça. ouais. Toi, Mathilde? Ouais, moi aussi, grâce à TikTok, pas mal de recommandations ou sur Internet en général. Et après, j'ai via ma meilleure amie aussi, avec qui on partage à peu près les mêmes goûts pour les livres, et qui souvent, je lui en conseille, elle m'en conseille, on se les passe, on se les échange, c'est vraiment bien. Ok, Exactement comme elle. tout pareil. Voilà. Moi, c'est pas sur TikTok, justement, c'est sur Instagram. Ça s'appelle le Bookstagram. Et du coup, moi, c'est principalement là-dessus. Après, il y a aussi mes amis ou juste je vais en librairie et je vois un livre qui me plaît, voilà quoi. Et alors j'en profite, ici on est à la médiathèque de Sarreguemines, le lieu par excellence pour trouver des livres. Est-ce que c'est justement un endroit que vous fréquentez? Alors plus maintenant parce que je suis plus sur Sarreguemines, mais c'est vrai que quand j'étais au lycée, je venais pas mal, mais j'avoue que je venais pas pour lire, je venais plus pour travailler avec des amis. C'est vrai que j'ai jamais eu trop le réflexe de venir emprunter des livres ici. C'est vrai que quand j'en voulais, j'allais les acheter, et si je pouvais pas les acheter, je les lisais pas. Mais c'est vrai que le réflexe d'emprunter un bouquin, je l'ai jamais vraiment eu. Et pour toi-même par exemple, Inès? Moi, je venais souvent au lycée, pareil pour aussi travailler. Après, moi, j'ai quand même pas mal emprunté de livres ici parce que c'est pratique, du coup, ça évite des dépenses, donc c'est cool. Toi, Ethan, tu es encore au lycée. Est-ce que tu viens de temps en temps ici? Moi, c'était plus au collège. À l'époque, il y avait, je crois que c'était le mercredi et le samedi, le checkpoint ici. Donc, c'était plus tout ce qui était jeux de société et manga aussi. Mais ouais, non, maintenant, avec le lycée, c'est vrai que je termine tous les jours à 17h. Donc, il n'y a pas forcément le temps de tout le temps venir. Mais oui, avant, beaucoup. Et toi, Ilan? Moi, c'est aussi un peu ça, un peu de tout mélanger, mais... Donc plutôt pour venir plutôt entre les cours par exemple? Les seules fois où j'ai emprunté, c'était dans mon CDI. Mais oui, moi, si je préfère acheter, l'avoir chez moi et le conserver. Et est-ce que vous participez à d'autres animations à la médiathèque? Tu disais toi le checkpoint par exemple, parce qu'il y a plein de choses qui se passent ici. Est-ce que de temps en temps vous venez ici? Moi pareil, je viens souvent au checkpoint. J'aime bien les jeux vidéo et les jeux de société aussi. Moi du coup maintenant non, mais même au lycée, je venais plus ici en autonomie avec des amis et tout. Ok. Toi Ilan, c'est un peu pareil j'imagine Voilà, c'est ça. Okay. On a un peu le même point de vue. Ça marche. En tout cas, vous étiez les bienvenus ici aujourd'hui à la médiathèque pour participer à cette émission Parole de jeunes, et je vous en remercie parce que c'était vraiment des échanges, encore une fois, très intéressants. Merci aussi à la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence de nous permettre de nous installer ici. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt.